Bonjour Laurent, bonjour Sandy. Bonjour. Siani Dalma pour l'équipe. Question pour vous Laurent. On a vu que Gridge et Maëlle avaient repris l'entraînement. Elles ont l'air d'aller bien mieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur leur situation? Est-ce qu'elles seront aptes à commencer ou à jouer demain contre les Pays-Bas? Merci. En effet, Gridge et Maël se sont entraînés avec le groupe depuis 2 entraînements. Et donc ça monte en puissance, c'est intéressant. Je ferai un point médical avec le staff ce soir, surtout par rapport à Gridge. Maël, on savait qu'elle avait fait un gros match contre l'Angleterre et qu'elle sentait sa cuisse un peu lourde tout au long de la semaine. On n'a pas voulu prendre de risques. Et Gridge, voilà, on va bien peser le pour, le contre sur le fait de sa participation demain pour prendre aucun risque aussi pour elle d'éventuelles rechutes, mais elle ne ressent plus aucune gêne, plus aucune douleur. Ce matin, il y avait une séance avec beaucoup d'appui, de changement de direction, et donc tous les voyants sont au vert. Alice. Bonsoir, question pour vous Laurent. Bonsoir. Pour rejoindre Siani, est-ce que le match de Tiniba contre les Pays de Galles vous pousse à prendre un risque pour Gridge notamment, vu que les Pays-Bas ont 3 buts à marquer notamment et vont faire une grosse pression? Merci. Non, parce que j'ai trouvé que Tiniba et Alice, depuis le début de la compétition, remplissent leur rôle comme je l'attends. Elles sont jeunes, elles ne peuvent pas tout réussir ou tout bien faire, mais en tout cas, elles, globalement, sur la généralité des choses, elles font bien les choses comme moi je les attends. Donc j'ai confiance en Tiniba, j'ai confiance en Alice, j'ai confiance en Maëlle ou en Gridge. On a aussi la possibilité de voir Elisa qui pourrait jouer dans l'axe ou Oriane, voire Grace. On a beaucoup de possibilités pour jouer dans l'axe en défense. Je suis pas dans l'idée de prendre des risques. Je suis plutôt dans l'idée de jouer un match qui va être solide et face à une équipe qui n'a plus rien à perdre et qui va jouer son va-tout. Donc on doit être prête physiquement, on doit être prête mentalement et puis bien s'organiser aussi tactiquement pour contrer au mieux cette équipe. Julien. Bonsoir, Julien Framont pour Radio Bonsoir. France. Une question pour vous deux. Il y a quelques instants, il y avait le coach néerlandais qui était à votre place. Et il a dit, parce qu'en gros, il faut qu'elle gagne 3-0 en gros, pour se qualifier et de fait vous éliminer. Il a déclaré qu'en gros, il croyait à la remontada, que les miracles existaient et qu'il ferait tout pour que la nuit soit inoubliable pour les Pays-Bas. Voilà, comment vous réagissez à ça? Merci beaucoup. C'est normal, il est dans son rôle. C'est peut-être pas 3-0 qu'il faudra gagner, mais peut-être 5-2 ou 6-3. Parce qu'on a aussi, nous, la capacité à marquer des buts. On l'a prouvé depuis quelques semaines et quelques mois. Donc, ça va être un beau match. C'est aussi ce qui fait le charme du football. Quelque part, c'est un sport très populaire parce qu'il y a toujours l'indécision du résultat. Et donc, moi, sur ce match-là, honnêtement, je préfère être à notre place qu'à la leur. Et on va tout faire pour montrer qu'on est en capacité à résister à leur ambition, leur motivation, leur détermination, parce que nous aussi on en a. Cyril. Ah pardon. Après, même s'il a tout dit, c'est normal qu'il réponde ça. C'est le foot, il peut se passer de tout. Après, nous on est prêts à toute situation. On sait que ça va être un match compliqué. Les Pays-Bas, elles vont venir à fond, elles vont tout donner pour ce match, mais nous, on est focus sur nous-mêmes, on est prêtes. Donc, comme il a dit, ça va être un gros match. Cyril. Bonsoir Laurent, Cyril Bonsoir. Olives pour l'équipe. Tu parlais de Gridge et de aussi ne pas prendre de risques de la suite de la compétition. Si Gridge ne joue pas demain, est-ce que ça peut être un problème après pour le quart? Je pense pas parce que Gridge a fait une grosse partie de la préparation et elle avait fait tous les entraînements depuis début juin. Elle avait même participé au match contre la Suisse et l'Islande. Donc quand elle a eu cette petite gêne, elle a continué un travail athlétique en parallèle.
Bien sûr, au niveau mécanique, elle n'avait pas le rythme et les appuis par rapport à son mollet, mais elle a beaucoup travaillé, vous l'avez certainement vu sur des vidéos. Donc au niveau athlétique, elle n'a pas trop perdu, on pourrait penser peut-être un peu de rythme. C'est pour ça que la question va se poser en fonction du match de demain, de son utilisation à un moment donné ou pas, en sachant que l'évolution du match de demain va nous faire calculer le fait d'avoir 3 jours ou 5 jours pour préparer un match. Donc je pense qu'avec l'expérience qu'elle a, du haut niveau, avec le travail qu'elle a accompli sur la préparation, elle sera prête pour jouer un éventuel quart de finale, mais on n'en est pas encore là. Alice. Je relance encore. On comprend donc que dans le meilleur des cas, elle pourrait rentrer, mais pas commencer. Oui, ce serait prématuré de la faire débuter ce match, je pense. Mais encore une fois, je vais m'entretenir avec le staff médical ce soir. On va faire un bilan parce qu'on s'est entraîné ce matin. Et comme c'était une bonne surprise de la voir dans les jeux, et notamment au niveau des appuis, et de voir qu'elle avait aucune douleur et qu'elle était réactive. Donc on est toujours tenté de se dire, est-ce qu'on peut gagner du temps ou pas. Voilà, donc on va faire un point et je prendrai une décision demain. J'ai juste une question pour samedi. Tu as peu joué en totalité des matchs depuis fin mai. Est-ce qu'on peut avoir un peu un bilan, enfin comment tu te sens physiquement, si tu as des douleurs ou autre? Oui, j'ai eu un peu des pépins physiques pendant la prépa, mais on a pris le temps aussi de bien me préparer. Là, petit à petit, je commence à avoir des meilleures sensations, donc j'ai eu un peu du temps de jeu contre les Pays de Galles, ça m'a fait du bien. Et voilà, petit à petit, ça va aller mieux. Siani. Siani Dalma, nouveau pour l'équipe. Laurent, je reviens sur la défense centrale. On sait que les Pays-Bas, c'est une équipe qui est habituellement suivie par beaucoup de spectateurs. Il y aura aussi cette pression du public. Votre défense était très jeune le match précédent. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en tête aussi pour faire jouer par exemple Maëlle, qui a un peu plus d'expérience et qui pourra peut-être un peu mieux gérer cette pression? Parce que s'il n'y a pas Gridge, la plus expérimentée en défense centrale, ce serait Maëlle. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération? Alors c'est vrai que on nous annonce beaucoup de fans hollandais, mais on est à Bâle, qui est tout proche de la France, et je sais que notre public sera aussi présent. Il y a déjà, je crois, plus de 2000 supporters qui ont pris leur billet officiellement, en sachant qu'il y a aussi ceux qui les ont pris via l'UEFA. Donc je trouve qu'il y a un bel engouement du public français autour de l'équipe de France. Et je suis persuadé que dans le stade, nos supporters vont se faire entendre demain. Le match contre le Pays de Galles, je peux vous dire qu'on entendait aussi beaucoup les supporters gallois, et notre jeune défense a su résister à la pression. Donc c'est aussi dans ces matchs-là qu'elles apprennent justement, et c'était une bonne préparation quelque part en prévision du match de demain. Concernant la défense, habituellement je donne l'équipe la veille. Là pour l'instant j'ai pas donné l'équipe aux joueuses, je me donne encore un peu un temps de réflexion ce soir, et aussi m'entretenir avec mon staff et aussi le staff médical par rapport aux forces en présence, par rapport à l'état physique, notamment de Maëlle, de Gridge, et puis de prendre une décision demain matin pour le match de demain soir. C'est elles qui décideront? Qui? C'est Maëlle et Gridge. Ah non, ce ne sont pas les joueuses qui décident de si elles jouent ou si elles jouent pas. Elles décident de me dire si elles se sentent prêtes, si elles sont à 100%, si voilà, je suis dans une relation de confiance avec elles. Elles savent que il faut qu'elles soient à 100%. Si c'est être à 100%, 15 minutes, 20 minutes pour Gridge ou une demi-heure. Si c'est 60 minutes, des fois pour certaines, mais en tout cas, elles doivent savoir que personne n'est indispensable, et qu'à un moment donné, quand on joue des matchs de ce niveau-là, il faut être à 100%. Anthony. Anthony Hernandez pour Le Monde. Une question pour Laurent. Si Gridge ne débute pas la rencontre, est-ce que vous allez continuer dans cette optique de capitana tournant et peut-être du coup avoir une troisième capitaine en 3 matchs
avec Sandy. Effectivement, comme vous l'avez remarqué, Sakina est venue la veille du match de l'Angleterre, elle était capitaine. Grace est venue la veille du match du Pays de Galles, elle était capitaine. Et Sandy est là la veille du match des Pays-Bas, elle sera capitaine demain. Elle le mérite, elle fait partie des 3 vice-capitaines autour de Grich. Puis en plus demain c'est son anniversaire, donc j'espère que ça sera un beau scénario autour de ce match pour qu'elle puisse bien fêter son anniversaire. Ouais, bah après je suis contente, beaucoup de fierté. Quand Laurent nous a annoncé qu'on était les 4 capitaines, c'était beaucoup de fierté. Je pense qu'on a une belle image du groupe pour les filles. On leur apporte beaucoup de soutien, de force, de confiance et on a toujours les mots dans toutes les situations, donc c'est bien pour l'équipe. Cyril. Laurent, les Pays-Bas doivent marquer, vous allez sûrement être sous pression avec un gros pressing et un bloc haut en face. Quel est ton plan pour peut-être aussi les contrer en transition avec tes joueuses offensives qui t'offrent un large panel de solutions? Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont nous presser et nous mettre la pression, quelle stratégie ils vont adopter. Je ne suis pas dans la tête du coach, je sais qu'ils sont déterminés. Pour marquer des buts, il ne suffit pas de presser, il faut aussi construire les actions. C'est une équipe qui est capable de ressortir proprement le ballon et de faire évoluer son jeu sur les côtés, mais aussi avec des attaquantes resserrées dans l'axe. Voilà, nous, on va jouer notre jeu, notre football. On va rivaliser sur la possession de balle, comme à chaque fois, même si c'est pas toujours facile. Et puis surtout, on va continuer à essayer de mettre en place notre système offensif avec un plan de jeu bien défini et la volonté de marquer des buts. C'est à chaque match ce qui nous anime depuis le début, marquer des buts. On est à un peu plus de 2,5 buts marqués en moyenne par match depuis le début. Donc il faut continuer, persévérer dans cette voie-là en se disant que si on marque 2 buts, il faudra que les Pays-Bas en marquent 5. Donc ils peuvent être effectivement focalisés sur le fait de marquer beaucoup de buts, mais il faut qu'ils fassent aussi attention à ne pas en prendre. Et nous, voilà, ça va être un rapport de force aussi par rapport au temps qui avance dans le match et au scénario du match et à quel moment les buts vont être marqués de part et d'autre. Si on en encaisse, parce qu'on peut aussi montrer qu'on est une équipe hermétique et qui est en capacité de ne pas concéder de but. Julien. Oui, une question pour vous deux. Ça fait 9 matchs, 9 victoires d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. 10. 10 même, ouais, j'en ai oublié une, pardon. 10, toutes compétitions confondues. On a l'impression que tout glisse en ce moment sur cette équipe de France. On a connu des équipes de France où le moindre petit grain de sable pouvait faire dérailler la machine. Là, on l'a vu, hein, les différents scénarios qui ont pu se produire, que ce soit sur des matchs amicaux ou même de Ligue des Nations. On a l'impression qu'il y a une sérénité presque à toute épreuve. Comment vous percevez la chose, vous, de l'intérieur? Quand on gagne, c'est toujours mieux. Hein. Forcément, l'état d'esprit est bon. Et quand les victoires s'enchaînent, ça donne du crédit au discours. Ça permet aussi de se renforcer. Et en plus, avec des compositions d'équipe qui changent. Et donc aussi que chacune des joueuses se sente importante et utile dans ce groupe, équipe de France. Donc on va continuer à cultiver cette culture de la gagne. Et demain, effectivement, c'est un match qui peut amener un grain de sable parce que il y a l'enjeu qui est là. Et moi, je dis toujours aux joueuses qu'il faut qu'on reste focalisé sur notre jeu avant de penser à l'enjeu, parce que l'enjeu, des fois, ça peut tétaniser et ça peut nous faire sortir de notre match. Donc on va jouer notre jeu, on va être focalisé sur nos qualités, avec à prendre en considération aussi l'adversaire, comme à chaque match, sur le plan de jeu, et d'être surtout bien concentré. Pour appuyer sur ça, je dirais que depuis que Laura a pris l'équipe, on a beaucoup changé sur l'exigence. Après, le fait aussi de faire tourner, que beaucoup de joueuses jouent, ça montre que le lendemain à l'entraînement, tu dois tout donner aussi, et ça montre l'exigence de tout le monde. Et on le voit à chaque match, qu'importe qui joue, ça tourne tout le temps. Tout le monde joue son football, tout le monde est soi-même, et
Et c'est là qu'on voit une équipe et qu'on profite aussi, qu'on marque beaucoup de buts. Et c'est important, en tout cas, pour la dynamique de l'équipe. Ouais, on a switché aussi sur ça, que ce soit l'exigence, mais aussi mentalement. On parle aussi beaucoup d'énergie entre nous, de connexion. Et c'est ce qu'on arrive à avoir sur les derniers matchs. Donc c'est important et c'est ce qui nous fait gagner aussi les matchs. Une petite question sur le brassard arc-en-ciel. Plusieurs équipes le portent, d'autres non, comme vous. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous allez peut-être le porter en cours de la compète? Comment ça se passe? Merci. En fait, j'ai eu l'information cet après-midi par rapport à ça. C'est vrai, il y a 9 équipes qui le portent et 7 qui ne le portent pas. Et je crois qu'il y a eu un oubli par rapport à ça. Je trouve que le brassard qu'on porte, c'est aussi un brassard où il y a marqué le mot respect dessus. Et donc, je pense que le respect, rien que ce mot, aussi rassemble beaucoup de causes, et pas uniquement la cause LGBT, mais beaucoup de causes, comme le racisme, entre autres. Donc, on va en parler entre nous. C'est vrai que voilà, c'est un sujet qui va être abordé aussi avec les joueuses, les capitaines, pour savoir. Mais déjà, je trouve que le brassard avec le mot respect, c'est déjà un joli brassard. Comment ? C'était du côté de l'information qui nous est parvenue et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il y a eu un trou dans la raquette, mais que l'UEFA proposait le brassard arc-en-ciel ou le brassard respect. On est passé à côté de l'information, je pense. Non, ouais, on savait pas. Pareil, on savait pas cette information, donc on s'est dit qu'on allait se concerter, les capitaines et aussi toutes les joueuses. Mais après, le brassard qu'on porte, c'est bon pour toutes les causes, donc comme il a dit, le mot respect, c'est vraiment bon pour tous. Mais voilà, on va quand même se concerter et voir ce qu'on va faire. Anthony ? Bonsoir à tous les trois. Anthony Reich, RMC. Une question pour chacun. Sandy, demain c'est objectif première place. Quoi qu'il arrive, pas de calcul, même si on se retrouve dans la partie finale, dans le tableau final de l'Espagne. Et pour toi, Laurent, je sais que tu es très attaché à la visibilité, l'exposition de l'équipe de France et du football féminin en France. J'imagine que la reprogrammation du match demain soir t'a fait plaisir. Je réponds en première du coup. Oui, du coup, demain, pas de calcul pour nous. On veut gagner ce match. Après, on sait que ça va être un match difficile, mais on est prête pour toutes les situations. On sait ce qu'on doit faire et on a confiance en notre jeu, en nos qualités. Donc on est prête pour ce match et on va tout donner pour amener la victoire. Oui, effectivement. Un beau dénouement. Je tiens à remercier TF1 et France Télévisions qui ont trouvé cet accord dans l'intérêt du football. Parce qu'on parle du football féminin, mais c'est dans l'intérêt du football français que cette équipe puisse être visible en prime time sur une grande chaîne comme France Télévisions. Et que TF1 ait donné cet accord aussi, c'est vraiment de bon augure. Maintenant, dans les foyers, il va y avoir des choix à faire. Il y a peut-être des ventes de téléviseurs qui vont augmenter dans certains magasins, mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Jérôme ? Oui, bonjour Sandy, bonjour Laurent, Jérôme pour le groupe Ebraille et Footeuse. C'est une question plutôt pour Sandy, on parle énormément de l'attaque, on a beaucoup parlé de la défense aussi, mais on a l'impression que votre rôle notamment est de plus en plus important dans cette équipe pour justement faire le lien entre cette défense et cette attaque. Ça s'est vu sur les 2 premiers matchs, que ce soit Oriane contre l'Angleterre ou vous sur le match suivant, où vous avez décroché très très bas. Donc comment est-ce que vous abordez justement la rencontre de demain dans ce rôle de première constructrice de l'équipe et aussi de première défenseur et est-ce qu'il y a un projet aussi pour contenir Viviane Miedema qui sera un vrai danger? Merci. Après, par rapport au match de demain, ça sera peut-être pas le même rôle que le match des Pays de Galles. Mais en tout cas, ouais, le milieu de terrain, que ce soit Saki, Grace, Oriane, au milieu, on s'entend bien. On joue notre football, on aime bien avoir cette connexion entre nous, mais aussi faire le lien entre la défense et l'attaque. Donc demain, on sait ce qu'on doit faire. Après, Miedema ou autre joueuse, même si ce soit Van de Donk ou qui que ce soit, on est prête contre cette équipe. Après, j'ai envie de dire, pour nous, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc, focus sur nous-mêmes. On a vu les 2 derniers matchs qu'on avait confiance en nos qualités, donc on doit continuer comme ça.
À nouveau, Siani Dalma pour l'équipe. Je sors un tout petit peu du match, mais pas trop quand même. C'est votre première compétition en tant que numéro 1 au poste de sélectionneur. Est-ce que votre management change beaucoup maintenant que vous êtes avec les filles tous les jours? Et Sandy, est-ce que tu trouves que le coach il est un peu différent de quand tu le vois une fois par mois en sélection? En fait, bon, peut-être que vous ne pouviez pas le savoir, mais Hervé m'avait donné la chance de pouvoir faire la Coupe arabe en 2021 à Doha, juste avant la Coupe du Monde, à 1 an de la Coupe du Monde, parce qu'il estimait que c'était aussi pour moi une bonne opportunité justement d'être dans cette peau de numéro 1. Donc j'avais déjà vécu cette Coupe arabe avec une équipe jeune, une équipe rajeunie. Donc effectivement, là c'est réellement en tant que numéro 1 avec l'équipe de France, pour moi une belle expérience. Je la vis au jour le jour comme j'ai vécu les matchs de Ligue des Nations, qui est une compétition officielle mais plus dans la durée. Et j'essaye d'être le plus professionnel possible et aussi au contact des joueuses, de mon staff aussi, dans les échanges, pour avoir un maximum d'informations et pour donner tous les atouts à cette équipe de pouvoir gagner ces matchs. Non, je les connaissais déjà de par mon expérience d'adjoint pendant 17 mois, et puis j'ai eu l'occasion de beaucoup m'entretenir avec elle tout au long du mois de septembre, octobre, et puis stage après stage, voilà, dans les échanges. Je trouve pas qu'elle soit différente. En tout cas, moi, j'essaye d'être le même si mes décisions et mes choix, forcément, sont un peu plus regardés, un peu plus disséqués, critiqués, analysés. Mais moi, ce que je leur dis surtout, c'est que je peux faire des erreurs aussi. Ça arrive, hein, c'est humain. On n'est pas des robots. Et que, en tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Et je trouve que enfin, je les ai pas vus trop changer, en tout cas en bien. Ouais, il n'a pas changé. En tout cas, quand il était adjoint, il était aussi proche de nous. Il était à l'écoute, bienveillant, et il est toujours resté le même. Donc je dirais qu'il n'a pas changé. Ouais. Anaïs. Anaïs Brosseau, France Info Sport. Je reviens sur la question du capitanat tournant. Est-ce que vous pourriez revenir à la décision, enfin aux raisons de ce choix de capitanat tournant plutôt que de choisir une des filles, outre Gridge bien entendu, voilà, qui pourrait faire office de fil rouge, de pilier sur la compétition? Merci beaucoup. En fait, quand il a fallu faire un choix sur le capitanat, il y avait un groupe de 9 joueuses, dont font partie aussi Selma Bacha, Maëlle Lacrar, entre autres, Clara Matteo, bon, je vais Pauline, voilà, il y a quand même pas mal de joueuses qui sont concernées par ce groupe, elles sont 9. Et il y a Kadi aussi, qu'il ne faut pas oublier, plus les 4. Et donc, après concertation du groupe de 9, elles ont préféré que ce soit moi qui choisisse la capitaine et les vice-capitaines. Donc je les ai vues individuellement pour savoir quelles étaient leurs intentions, chacune. Certaines ne se sentaient pas encore prêtes, d'autres avaient vraiment envie d'endosser ce rôle-là. Et donc j'ai décidé une capitaine, Gridge, et puis 3 vice-capitaines. Mais pour moi, ces 3 vice-capitaines-là, il n'y a pas un ordre prédéfini. Dans certains cas, des fois, on va dire, on peut considérer l'âge, on peut considérer les caps, on peut considérer l'ancienneté. Voilà, il y a plein de paramètres. Dans certains clubs, ça fonctionne comme ça. Mais je me suis dit que c'était préférable qu'il n'y ait pas d'ordre, comme ça, il n'y a pas de jalousie. Et puis, quand Gridge n'est pas là, il s'est avéré que là, sur ces 3 matchs, ça s'est bien goupillé pour que l'une et l'autre aient le brassard les unes après les autres. Et je trouve que c'est bien, c'est un bon signal pour montrer qu'au final, chacune est importante et chacune a quelque chose à apporter au groupe, chacune avec un discours différent, chacune avec sa personnalité, chacune avec ses qualités aussi de jouer sur le terrain. On s'aperçoit que ce sont 3 joueuses qui sont dans le cœur du jeu, au milieu, et Gridge au cœur de la défense. C'est bien aussi par rapport à l'arbitre, d'avoir des joueuses en proximité de l'arbitre pour échanger. Voilà, donc c'était un choix surtout basé sur le fait que je n'ai pas envie de faire une préférence entre l'une ou l'autre par rapport à
un critère qui, à mes yeux, ne compte pas, que ce soit l'âge ou les sélections.